Nous voici maintenant dans Fusion pour la deuxième partie de cet exercice comparatif. Il ne s'agit pas d'un tuto, mais plutôt d'une réalisation commentée. Je vais, comme dans Rhino, commencer par importer une image d'arrière-plan. Pour ça, je me tourne vers Insérer et Insérer zone de dessin. Donc sur mon disque dur, je vais chercher l'image qui est au format JPEG. Et là, je vais le placer sur le plan XZ, qui est ici. Donc en zoomant, je réalise que celui-ci est à l'envers, et donc là, je vais inverser. Je vais l'inverser, j'accepte. Donc celui-ci apparaît. Donc on a le navigateur avec l'ensemble des objets. On a un dossier zone de dessin, et donc là, le tabouret, donc l'image. Pour le mettre à l'échelle, je peux faire maintenant un clic droit et calibrer. Je vais basculer dans la vue avant, ici, et de la même manière, sélectionner donc ici un point en cliquant, et un deuxième ici, et calibrer en disant que celui-ci fait 470 entrées. Je vais maintenant dézoomer, ou zoom étant du tout dans Rhino, F6, touche F6 dans Fusion. Cette image, je vais la déplacer, donc pour ça, on a l'historique de commandes, c'est-à-dire l'ensemble des commandes qui ont été appelées dans Fusion, et possibilité de les éditer comme nous allons voir. Donc ici, je vais faire un clic droit et modifier la fonction. Donc là, j'ai le manipulateur et je vais le déplacer légèrement vers la gauche. J'accepte. Je vais maintenant créer l'esquisse. Donc pour ça, je me tourne vers Créer. Donc il s'agit d'une esquisse, donc un dessin 2D qui sert de base à la réalisation donc des fonctions solides. Donc créer une esquisse. Je vais sélectionner donc le plan. Donc Fusion me propose de sélectionner un plan. Je vais sélectionner le plan XZ qui est ici. Ainsi que dans Rhino, je vais dans l'esquisse réaliser que la partie droite et ensuite la copier en symétrie. À la différence de Rhino, je ne vais pas dessiner la mortaise, nous allons la faire à l'aide de booléennes. En ce qui me concerne, j'ai l'habitude de créer les éléments d'esquisse, les lignes, les arcs, les cercles, de manière libre, sans les dimensionner et les contraindre. Je les dimensionne et je les contrains dans un deuxième temps. Et là, je vais suivre cette même approche. Donc là, je vais sélectionner ici, je vais commencer ici. Donc le tenon, encore une fois, on ne va pas le créer. Donc 1, 2, 3, 4, ici, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc les éléments sont créés. Donc Fusion a appliqué des contraintes automatiques qu'on peut éventuellement supprimer. Donc là, je vais dimensionner. Pour ça, code d'esquisse, raccourci D. Donc je sais que ici, le pied fait 60 entrées. Et est positionné, cette extrémité est à une distance de l'origine de 120. Donc là, je sélectionne, clic gauche, ici, clic gauche, et là, je tape 120 entrées. Donc là, je sais que cette ligne est à 351 mm de l'origine. Donc là, je sélectionne celle-ci, hop, l'origine, et là, je tape 351. Donc les éléments d'esquisse disposent donc de degrés de liberté, et donc ils vont se déplacer. Possibilité de fixer à l'aide des contraintes, donc le positionnement de ce point, de manière à ce que celui-ci soit à l'horizontale de l'origine. Donc je vais faire ça. Pour ça, j'ai les contraintes. Je sélectionne la contrainte horizontale verticale. Je sélectionne ce point. Et ce point est à l'horizontale ici de l'origine. Clic gauche. À noter que ce segment, cette ligne, bascule et devient noire pour indiquer qu'elle est complètement contrainte, qu'elle n'a plus de degré de liberté. L'outil est encore actif, je peux préciser que ce point est à la verticale de l'origine. Donc le voici. Maintenant, ce point, possibilité de venir et de le déplacer légèrement vers la droite. Je vais maintenant indiquer, je vais redéplacer un peu les éléments. Donc ici, ce point est à la verticale ici de celui-ci. Je sélectionne la contrainte et je l'applique. De la même manière, je sais que ce segment fait 19 mm, 19 entrées.
et que ce point est à 470 de l'origine. Donc, dimension ici, et là je vais sélectionner, alors je peux sélectionner la ligne et l'origine, et préciser que celle-ci est donc à une hauteur de 470. Nous savons aussi que ce segment fait 60, donc je sélectionne ici l'outil, je tape 60, et donc de la même manière, celui-ci fait aussi 60. 60. Ces éléments sont contraints et deviennent noirs, il reste 1 degré de liberté, donc cette ligne est bleue. Donc pour ça, je peux sélectionner un point, par exemple, et le déplacer pour comprendre son degré de liberté. Donc cette liberté, nous allons la contraindre. Nous savons que ces deux éléments sont à un angle de 6 degrés. Donc pour ça, de la même manière, code d'esquisse, dans la mesure où celles-ci ne sont pas parallèles, Fusion va me donner la possibilité de saisir un angle. Je clique et je tape, je saisis 6 degrés. La cote d'esquisse est ici, je vais la redescendre. Ces éléments, nous avons la possibilité donc de les copier en symétrie. Donc pour ça, j'ai l'outil symétrie miroir qui est ici. Je vais double-cliquer sur le segment pour le sélectionner dans son intégralité. Et donc l'axe de symétrie, je vais me tourner vers les origines qui sont ici et sélectionner le plan qui est ici, qui est le plan YZ. Je clique et j'accepte. Vous constatez que le profil est bleu, il s'agit d'une courbe fermée et Fusion détecte automatiquement donc ce qu'on appelle ici donc un profil, donc l'affichage du profil, qui nous permet de créer donc des éléments solides, des exclusions, dans la mesure où une courbe fermée est extrudable en solide, entre guillemets. En ce qui concerne les congés, nous allons les réaliser sur le solide. Donc l'esquisse est terminée, pour ça je termine l'esquisse, je vais cacher la zone de dessin, je vais cacher aussi mes origines, et donc là, Fusion, donc dans le navigateur, nous avons donc l'esquisse qui est créée, qui apparaît sous le nom de esquisse 1. Donc là, je vais la renommer esquisse pied. Pour l'extrusion, je vais me tourner vers créer et nous allons trouver ici les outils de création de solides que nous reconnaissons. Extrusion, révolution, donc le balayage avec simplement une section à la différence de Rhino et le lissage qui est un balayage de rails ou un balayage un rail avec plusieurs sections. Donc pour ça, extrusion, je vais sélectionner maintenant le profil qui est là. Et donc, possibilité donc d'extruder d'un côté ou de manière symétrique, donc deux symétriques ici, en précisant donc la distance. La distance est mesurée hors tout, donc pas la demi-longueur, mais bien toute la longueur. Donc je vais préciser celle-ci, après avoir sélectionné le profil, d'une distance de l'épaisseur. Donc là, 19 mm, et j'accepte. Avant de copier celle-ci à l'aide d'une matrice polaire, donc un réseau circulaire, comme on l'appelle dans Fusion, je vais réaliser les congés. Donc les congés, il s'agit d'une modification de solide. Je vais le trouver ici, congé. Je vais sélectionner donc mes 4 bords, donc celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc là, ici, arrête, je précise le rayon, donc 30 mm. Et j'accepte. Créer, puis réseau, donc réseau circulaire. Donc là, on va le faire tourner. Qu'est-ce qu'on fait tourner? Donc le corps solide que je sélectionne. Donc l'axe, maintenant, c'est l'axe des Z, ici. Et donc, répartition complète, non, partielle. Et donc là, je vais le faire tourner d'un angle de 90 degrés, ici, et quantité, au total, donc l'original plus donc la copie, soit au total de j'accepte. Comme vous le savez, donc nous avons donc une collision entre les deux pieds dans la mesure où la tenon mortaise n'a pas été créée. Donc Fusion dispose d'un outil qui permet de le constater.
Donc, inspecter ici, interférence. Je sélectionne ici mes deux solides et là, je vais calculer donc l'interférence. Et Fusion me donne donc le volume qui est en commun, qui est en interférence. Et donc, nous allons le traiter maintenant. Pour ça, j'accepte. Les corps, nous les avons ici. Donc, un premier corps. Donc, ici, il s'agit donc du pied, on va l'appeler XZ. Donc, pied face, le pied face. Et donc, celui-ci, on va l'appeler le pied vu de droite. Avant de réaliser l'opération booléenne, un combiné dans Fusion, je vais copier le pied de face, sinon celui-ci disparaît dans l'opération. Donc il est nécessaire au préalable de le copier. Ici, je sélectionne, je fais un clic droit, et là je fais copier. Et donc je vais le copier dans le composant racine qui est ici. Donc là, je fais coller. Coller. Et donc le voici. Fusion me donne la possibilité de le déplacer. Non, je ne le déplace pas. J'accepte. Je vais maintenant cacher la visibilité donc, du pied original pour réaliser donc, une opération sur le pied face modifié, puis combiné. Donc le corps cible, il s'agit donc de la copie, ici. Et donc l'armature, c'est celui qui opère. En l'occurrence, donc c'est le pied de la vue de droite. Fusion me propose une opération de différence booléenne, appelée copier. Non, ce qu'on cherche, c'est l'intersection. Intersection, donc qui se manifeste ici, avec conserver outil. Conserver outil, c'est conserver l'armature, soit le pied droit. Là, j'accepte. Le voici. Maintenant, le pied de la vue de droite, je vais le cacher. Et donc celui-ci, nous allons le scinder en deux pour réaliser donc deux booléennes qui vont venir soustraire donc une partie du volume au pied de la vue de face et une partie du volume au pied de la vue de droite. Donc pour le scinder, je vais créer un plan qui est au milieu des deux faces, face supérieure, face inférieure. Donc je vais construire un plan de construction. Plan milieu, je sélectionne ici la face supérieure et la face inférieure. Et donc, automatiquement, Fusion crée un plan. Et donc, ce plan, nous allons pouvoir le récupérer pour réaliser, pour scinder le corps. Donc, pour ça, je me tourne vers les modifications, puis scinder. Scinder, non pas une face, mais le corps. Je sélectionne donc le corps, qui est le pied de la vue de face, copié ici. Donc je le sélectionne et outil de scission, c'est le plan créé. J'accepte. Nous allons maintenant réaliser les booléennes sur les pieds. Je vais cacher donc la partie supérieure et je vais activer le pied de la vue de face. Je me tourne maintenant vers modifier, donc combiner. Donc le corps cible, c'est celui-ci et donc l'armature, ça va être le pied de la vue de face. Néanmoins, c'est pas l'intersection que je cherche, mais couper. Est-ce qu'on veut conserver les outils? Ici, en l'occurrence, donc la partie mâle qui est là. Donc non, en l'occurrence, on ne souhaite pas le conserver. J'accepte. Deux possibilités. Donc possibilité ici pour traiter le pied de la vue de droite que j'active, de réaliser une booléenne avec le pied de la vue de face. Néanmoins, on a ici donc cet élément et on va réaliser une booléenne en supprimant donc pied face 1, 1 du pied de la vue de droite. Ici, donc modifier, puis combiner. Je sélectionne le pied de droite ici, et donc l'armature, il s'agit ici du pied face. Conserver les outils, c'est toujours non, j'accepte. Maintenant, j'active le pied de la vue de face. On peut vérifier qu'on n'a pas de collision, inspecter, et puis interférence 1, puis 2, et là, je mesure, ou je calcule plutôt, aucune interférence. Ok, ça a été traité. Qui concerne le plateau, donc pour créer le plateau, on va créer une nouvelle esquisse qu'on va placer donc ici à la hauteur de cette face. Donc pour ça, je fais créer une esquisse. Donc là, je peux la positionner sur cette face et venir récupérer l'intersection des deux solides
avec le plan d'esquisse. Pour ça, je vais faire créer, créer, projeter, inclure, et donc intersection. Intersection, j'ai filtre de sélection, c'est les corps solides, 1 et 2. Et là, lien projection permet de créer un lien qui, si je modifie le pied, va automatiquement modifier donc les objets intersections qui figurent dans l'esquisse. Je cache maintenant les corps et donc les voici donc en magenta, en mauve. Ça s'apparente à une section, donc dans Rhino ce serait une section, néanmoins celles-ci sont liées paramétriquement donc au corps solide. Si, encore une fois, je les modifie, donc celles-ci, ces esquisses se modifieront automatiquement, ces éléments d'esquisse. Je vais créer maintenant ici un nouveau rectangle, donc rectangle. Je prends la commande par défaut et je peux la modifier ici. Donc, option, je sélectionne un rectangle à partir du centre, premier point ici, deuxième, et de la même manière, ici, je vais les dimensionner dans un deuxième temps. Donc pour ça, code d'esquisse, je sélectionne ici, et nous savons que celui-ci fait 360. 360, de la même manière, raccourci D, et là, je sélectionne celui-ci, et je peux sélectionner, éventuellement, et référencer cet élément d'esquisse. Donc, en disant que cette longueur sera toujours égale à celle-ci. Ce qui fait que si je modifie celle-ci, 380, admettons, l'autre se modifie automatiquement. Je reviens en arrière 360 entrées. Courbe fermée, et donc Fusion détecte automatiquement les différents profils, qui sont des courbes fermées. Je vais terminer mon esquisse ici, je vais renommer, et je vais l'appeler donc esquisse plateau. À ce stade, on a presque terminé. Pour ça, je vais réaliser une extrusion donc de cet élément d'esquisse d'une épaisseur de 19 mm. Je me tourne ici vers l'extrusion, je sélectionne ici ce profil. Fusion me demande de saisir donc l'épaisseur 19 mm. Donc l'objet n'est pas visible dans la mesure où les corps ont été cachés. Je les réactive ici, j'accepte. À noter que j'ai oublié de sélectionner donc ces éléments d'esquisse qui sont effectivement en intersection avec le plan d'esquisse, mais qui devraient être extrudés. Donc pour ça, donc dans l'historique de commandes, j'ai toutes mes commandes, possibilité d'aller éditer donc cette dernière fonction en double-cliquant. Et donc là, je vais modifier ici les contours avec un contrôle. Je vais venir sélectionner ici donc ces faces. Et donc, quand je relâche, automatiquement, Fusion a modifié donc mon solide. On peut vérifier les interférences. Ici, je vais sélectionner mes 3 solides et je calcule. Aucune interférence, j'accepte. À ce stade, la conception est terminée. Donc, ça nous a pris à peu près 18 minutes dans Fusion et 12 minutes dans Rhino. Peut-être un peu plus d'explications dans Fusion explique cette différence. Néanmoins, c'est assez représentatif. Fusion prend un peu plus de temps. Néanmoins, l'intention de conception est complètement reflétée, ce qui rend les modifications plus aisées dans Fusion. Donc, illustration. On a un panneau de 19 mm. Qu'est-ce qui se passe? On va exagérer le trait. Qu'est-ce qui se passe si le panneau, donc on veut s'appuyer sur un panneau de 15 mm par exemple? Là, en l'occurrence, on a 2 modifications à apporter. Au niveau de l'esquisse, ici, où on l'a paramétré, et au niveau de l'extrusion, des extrusions. Donc pour ça, ici, possibilité de créer un paramètre. Donc on va créer un paramètre, on peut le créer à partir d'ici, donc modifier, et donc modifier les paramètres ici et créer un paramètre utilisateur qui est paramètre épaisseur. Donc pour ça, je vais faire un petit plus ici, et là je vais l'appeler EP. Et donc cet EP, donc celui-ci dispose d'une valeur donc de 19, là je vais saisir 19, et j'accepte. Je vais maintenant modifier donc les différents éléments qui le référencent.
Donc ici, je double-clique et là, je vais chercher le paramètre tout simplement en tapant EP, Entrée. Donc là, je vais maintenant terminer l'esquisse. La première, je retrouve ici la distance, je vais l'appeler EP maintenant, ou plutôt la renommer EP. Il va appeler donc le paramètre qui a été créé ici, aucune modification à ce stade, et j'ai une deuxième extrusion ici, donc du plateau, que je vais renommer, il semblait l'avoir fait d'ailleurs, ici, plateau, et là, je double-clique, et donc ici, distance GEP. J'accepte. Maintenant, si je modifie maintenant le paramètre, ici, et donc là, je vais basculer sur une épaisseur de 15 mm, admettons, donc automatiquement, le modèle s'est mis à jour. On peut le constater, inspecter, donc mesurer. Je peux mesurer maintenant cette épaisseur-là. Et donc là, j'ai bien la longueur de 15. De la même manière, on pourrait paramétrer la hauteur du plateau. Pour ça, je vais modifier l'esquisse-pied. Je double-clique. Je vais créer donc un paramètre, modifier les paramètres ici. Donc là, plus, je vais l'appeler hauteur. Et donc la hauteur, admettons, est de 350 mm. J'accepte. OK. Donc là, je vais référencer maintenant la valeur hauteur, ici, ou le paramètre hauteur plutôt. Ici, hauteur, entrée. Et donc là, automatiquement, Fusion se met à l'échelle. Maintenant, dans l'intention de conception, j'ai précisé, j'ai indiqué que la hauteur ici des pieds, hauteur intérieure des pieds, est fixe à 350 mm. Maintenant, ce que je pourrais dire, c'est supprimer cette cote ici, je vais la supprimer, je vais la déplacer éventuellement vers le bas, ici, et préciser que celle-ci est définie en fonction de la distance au plateau supérieur. Je vais dire que celle-ci est toujours, admettons, de 100 mm. Donc, ici, dimension, et là, je sélectionne les deux, et je précise 100. Je termine maintenant l'esquisse, voilà, et le modèle s'est mis à jour. Cet exercice de modélisation comparative d'un tabouret dans Rhino et Fusion est maintenant terminé, et j'espère que ça vous a permis d'entrevoir donc l'approche générale dans chacun de ces deux logiciels. J'aimerais dans une vidéo future aller plus en détail sur les éléments qui différencient ces deux logiciels, les possibilités mais aussi les limites.